Hello les amis, c'est Quentin de la chaîne Sneaker, j'espère que vous avez la forme. On est le vendredi 26 mars, c'est la fin de la semaine, le soleil est dehors, et aujourd'hui on va parler de samouraïs, de sorcières, de zombies, mais aussi de chauffeurs de voiture. Vous allez voir que je vous ai concocté une émission, mais savoureuse, avec plein de belles news. Vous aurez la forme et le smile après cette vidéo, c'est garanti. Allez, c'est parti. On démarre l'émission du jour en parlant de jeux vidéo et de cinéma, puisque décidément, les jeux exclusifs à PlayStation ont la cote à Hollywood. Je vous disais que cette semaine que The Last of Us était adapté en série, que prochainement on aura Uncharted au cinéma, et bien c'est à présent le moment venu pour Ghost of Tsushima de débarquer sur grand écran. Si vous êtes passé à côté de ce jeu qui est sorti en juillet dernier, ça raconte l'histoire de Jin Sakai, un guerrier samouraï durant le XIIIe siècle, pendant le Japon féodal, et ce Jin Sakai il doit protéger son clan face à l'invasion des Mongols. C'est un jeu qui s'est écoulé à 6,5 millions d'exemplaires, donc depuis juillet on peut dire que c'est un score qui est honorable, et c'est pour ça que ça paraît tout logique que la licence s'exporte au cinéma. En plus de ça, ce jeu vidéo a une grammaire très cinématographique, puisque même au sein du jeu, il y avait un mode qui était appelé le mode Kurosawa, qui permettait de jouer au jeu en noir et blanc, mais avec un traité de l'image qui était similaire au film d'Akira Kurosawa. Pour le moment, nous n'avons aucune date de sortie, étant donné que le film vient seulement d'être officialisé. On sait juste que le réalisateur Chad Stahelski sera derrière la caméra, lui qui est aussi le réalisateur des John Wick. On continue l'émission avec quelques petites news en vrac, et la première concerne un film français que vous attendez très certainement, OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire. Alors malheureusement, vous allez devoir être patient, puisque la nouvelle c'est que le film est reporté au 4 août prochain. Le troisième opus des aventures d'Hubert Bonisseur de la Batte, qui devait déjà être sorti depuis quelques mois, est à nouveau reporté suite au Covid. C'est encore malheureux comme situation, sachant qu'à l'instant T, on ne sait toujours pas quand les salles vont rouvrir, donc on en a marre. La seconde petite news en vrac concerne Sony Pictures, le studio qui vient de dévoiler un nouveau film basé sur la licence Ma sorcière bien-aimée. En 2005 était déjà sorti sur grand écran un film Ma sorcière bien-aimée avec Nicole Kidman et Will Ferrell, sauf que cette fois-ci l'idée est de revenir aux sources de la série des années 60. Pour le moment nous n'avons pas énormément d'informations concernant ce nouveau film Ma sorcière bien-aimée, nous ne savons pas qui incarnera la petite sorcière avec le nez qui frétille, mais tout cela, ça devrait se dévoiler très prochainement. Et enfin, la dernière petite news en vrac concerne un manga que peut-être vous connaissez, un manga culte des années 80, voire 90, Les Chevaliers du Zodiaque, qui va à nouveau débarquer au cinéma. Alors je dis à nouveau parce qu'on avait déjà eu un film d'animation en 2014, si je ne m'abuse, sauf que cette fois-ci, ce sera la première incursion de cette licence au cinéma à Hollywood. Et la seule chose qu'on sait, c'est que l'une des actrices qui sera présente, ce sera Famke Janssen, l'interprète de Mystique dans les X-Men des années 2000. Aïe, c'est encore chaud, ça sort du four, puisqu'on a appris que Pierce Brosnan, l'interprète de James Bond au milieu des années 90, allait devoir affronter non pas moins que l'acteur The Rock dans le film Black Adam. Pierce Brosnan que l'on n'a pas eu le temps de voir vieillir, puisque maintenant l'acteur est âgé de 67 ans, qu'il va incarner le Dr Fate dans le film Black Adam. Alors le Dr Fate, si ça ne vous dit rien, c'est un personnage qui est ultra puissant dans cet univers. Pour m'être renseigné, honnêtement quand j'ai vu ses caractéristiques, je me suis dit waouh, ouais ça va envoyer du lourd. Parce qu'il est quand même équipé d'un casque télépathique qui lui permet de voir l'avenir et le destin des personnes qu'il côtoie. Et aussi, il a des gros pouvoirs, il est capable de créer des dieux, il est immortel, en bref ça annonce quand même du lourd pour ce film Black Adam, dans lequel c'est The Rock qui va jouer Black Adam lui-même. L'affrontement des deux acteurs, honnêtement j'ai hâte de le voir au cinéma, même si ça fait quand même bizarre de voir un acteur de 67 ans, parce que si vous avez vu les dernières images, Pierce Brosnan, voilà, il a toujours un charisme de fou et la classe, mais il a quand même pris un petit coup de vieux. Donc ça fait bizarre de voir ce James Bond là affronter non pas moins que la montagne de muscles The Rock, mais on verra ça au cinéma très prochainement, même si pour le moment je n'ai aucune date de sortie. J'ajoute à cela que le film Black Adam, donc qui est pour le moment pas encore tourné, qui est en développement, sera réalisé par Jaume Collet-Serra, un réalisateur que vous connaissez très certainement, puisqu'il a réalisé Esther, et aussi pas mal de films ces dernières années, des films d'action avec Liam Neeson. On verra le résultat au cinéma prochainement. La news insolite du jour concerne un acteur français qui va travailler pour un réalisateur français.
pour faire un film de zombies, Romain Duris. Si vous êtes passé à côté, en 2017 sortait sur nos écrans le film Ne coupez pas, une comédie dans laquelle on suivait une équipe de tournage d'un film direct to DVD qui tournait un film de zombies. Sauf que malheureusement, le tournage se passe très mal et ils sont confrontés à des vrais zombies. Alors tout ça c'était une comédie horrifique comme on a pu le voir avec des Shaun of the Dead ou avec des Zombieland, un style qui a énormément la cote ces dernières années, et on a appris que Michel Hazanavicius, le réalisateur des 2 premiers OSS 117 et de The Artist, allait faire un remake français de ce film. Côté casting, pour le moment on a 2 noms qui ont été annoncés, Romain Duris, mais aussi Jean-Pascal Zadi, le réalisateur de Tout simplement noir, qui d'ailleurs vient de recevoir le César du meilleur espoir masculin pour son film Tout simplement noir. Le film s'intitulera pour le moment Z comme Z, et se voudra être très fidèle au film de 2017, soit une comédie de zombies. Concernant le film Ne coupez pas, je ne peux que vous le recommander, c'est un pur plaisir de cinéma. Alors vous allez voir, c'est un film qui est peu commun, puisque au début quand on le regarde, pendant les 30 premières minutes, on comprend ce qui se passe, mais on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce film, c'est très bizarre, on dirait une mauvaise production AB Studio, on dirait vraiment un pur téléfilm, c'est mal filmé, les acteurs jouent pas très bien, et il y a la seconde partie du film qui arrive, et là tout prend sens, et alors là ça nous donne un film absurde, qui est vraiment jouissif. Donc si vous en avez l'occasion, foncez sur ce film, je vous promets vous serez pas déçus, et ce sera sûrement un film unique comme vous n'en avez jamais vu. Ce soir, je vous propose le film Baby Driver sur Netflix. Si vous aimez l'action, le fun et une bande originale rythmée, vous tenez le film de ce soir. Ce film d'Edgar Wright nous raconte l'histoire de Baby, un chauffeur pour braqueur qui en a marre d'être un criminel. Il voudrait se ranger et en plus, il vient de rencontrer la femme de sa vie dont il est extrêmement amoureux. Sauf que là, il doit faire un dernier braquage qui va mal tourner et qui va mettre sa vie en danger. Voilà, je vous en dis pas plus, le film est bourré d'action, de fun, de comique, d'une très très bonne bande originale qui va vous faire découvrir des petits sons ultra sympas à écouter après dans votre playlist. Un film d'Edgar Wright comme on en fait peu, et c'est vrai que ça c'est un réalisateur, quand on voit le scénario, on se dit « j'ai déjà vu ce film d'action plus d'une fois ». Sauf que Edgar Wright il arrive à mettre sa patte et à en faire de ce film un film unique, une pure expérience de ciné qui est complètement jouissive, qui va vous donner beaucoup de plaisir et qui vous permet de débuter le week-end du très bon pied. Un film qui ne va pas vous laisser le temps de vous ennuyer, et ça, c'est grâce aussi à son casting 4 étoiles, qui est composé d'Ansel Elgort, l'acteur de Nos étoiles contraires, de Jamie Foxx, de Jon Hamm ou encore de Kevin Spacey. Donc ce film, foncez le regarder pour vous mettre à la page, sachant que comme il a bien marché, un Baby Driver 2 est déjà en chantier, avec toujours Edgar Wright. Oui, allez, regardez ce film, faites-moi plaisir, et dites-moi aussi en commentaire si vous n'avez pas aimé, comme ça on pourra en débattre. On se quitte avec une news concernant la licence Benjamin Gates. Il y a environ de cela à peu près un mois, je vous parlais de Benjamin Gates, dont un projet d'un 3e opus verrait normalement le jour avec toujours Nicolas Cage. Et à l'instant T, on a eu du news concernant Benjamin Gates, mais pas concernant le film, mais plutôt concernant une série qui sera disponible très prochainement sur Disney+. Cette série sera intitulée National Treasure, c'est-à-dire le nom original de la licence Benjamin Gates aux États-Unis. Comme ça, on n'a plus le nom Benjamin Gates, et ça leur permet de changer le personnage, qui cette fois sera incarné par on ne sait pas qui, mais sera appelée Jess Morales, une jeune latino-américaine d'une 20aine d'années, qui fera équipe avec toute sa bande d'amis, à travers des expéditions, des aventures qui lui permettront de mieux découvrir le passé mystérieux de sa famille, connaître un peu mieux ses origines, et aussi partir à la recherche d'un trésor perdu. Cette série complètement originale et exclusive à la plateforme Disney+, sera composée de 10 épisodes. Pour le moment, nous n'avons aucune date de sortie, et quand on pense à tout ça, on se dit « Ah ouais, mais du coup, ça veut dire que Benjamin Gates, au cinéma, c'est fini ». Et pour le moment, je peux pas vous dire oui, je peux pas vous dire non, puisque Disney n'a pas annulé le projet d'un Benjamin Gates 3, donc pour le moment, c'est, on va dire, peut-être en stand-by. Voilà, j'ai pas plus d'infos à vous communiquer à ce sujet. Et voilà, l'émission du jour est terminée, j'espère que ça vous a plu pour débuter ce bon week-end. Le soleil est là, mais le confinement aussi, donc bon, un positif, un gros point négatif. J'espère que vous allez pouvoir quand même profiter de votre famille, de vos amis, vous détendre, vous reposer après peut-être une dure semaine. On se retrouvera dès lundi en forme, en bonne humeur, avec des belles news. Bon week-end, ciao ciao. See you next time.